Qu'est-ce que t'en sais, t'étais pas là-bas? En Belgique? Ouais, en Belgique, il y avait des lits, il y avait des draps, il y avait des cachets. Si je serais là-bas, il y aurait pas de problème. Ah, parce que t'en as beaucoup ici? Ben oui, beaucoup à cause de toi. Oui, beaucoup parce qu'on serait pas à ce stade-là. À cause de moi? Oui, à cause de toi. Si t'étais adopté dans un orphelinat, c'est à cause de moi? Ben ça, c'est pas ton problème déjà. C'est un peu le mien parce que t'es ici. Oui, ben c'est pas ton problème de ce qui s'est passé avant dans ma vie. Ouais, ben arrêtez d'inventer et arrêtez de skier. Chacun a son passé et accepte son passé comme il est. Alexis, tu arrêtes de te toucher parce que sinon je vais vous déchirer vos affaires de l'école. Vos habits, on va voir si c'est trop beau. C'est pas parce qu'on touche une feuille, ça y est, c'est la fin du monde. Mais vous avez déjà arraché la feuille donc je me méfie. Tu me donnes mal à la tête quand tu me parles, c'est incroyable. Je te donne mal à la tête? Oui, tu me donnes mal à la tête. Elle t'a toxique. Ouais, quand t'es pas... Je l'aime toxique quand je parle. Oh, il y a Clément. Bonjour, je peux entrer? Oui, vas-y. Bonjour, c'est Chantal? Oui. Bonjour, Alexis. Bonjour, Zélia. On peut s'installer quelque part? Allez-y. Je me suis dit, enfin fini les problèmes. Il est venu pour nous aider. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Beaucoup de disputes? Beaucoup d'insultes. Tu fais celle qui n'a jamais rien fait? Comme d'habitude. Et toi, tu fais jamais rien. Non. Mais si, je fais des trucs parce que tu m'énerves. Qu'est-ce qui t'énerve? Elle. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Ça t'agace un peu? Hein? Et qu'est-ce que tu fais là? On est en train de te parler? Oui. Donc là, ici, on est dans une discussion simple, sans crier. Mais maintenant, il y a peut-être d'autres façons de faire. Donc si vos méthodes vous intéressent, je peux même tout mettre en avant pour vous. Il faudra accepter mes règles. Donc si j'accepte de venir, si vous voulez que je vienne, il faut accepter mon autorité de base. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde soit très clair avec moi. Il nous annonce qu'il a ses règles et les nôtres, elles s'en fichent. Est-ce que vous faites confiance à Zélia? Non. Ok. Est-ce que vous faites confiance à Alexis? Encore moins. Alors Zélia, Alexis plutôt, je te vois te défendre. Tu peux réagir s'il te plaît? Il ferme tout à clé, donc Ben je vais pas fermer plus à clé que d'autres. Non mais papa, laisse-le parler. Maman, elle ferme tout à clé par exemple. Ben là je parle de ton père. Ben il ferme à clé aussi. Le frigo là, en bas, c'est clair et net qu'il est fermé. La maison c'est fermé aussi. T'as cru que j'allais manger tout le frigo entier? Je vais avoir besoin de tous les trois. D'accord? Et le petit Arthur, la mamie peut le garder. Tout à fait. J'appelle maman. On va aller chez mamie? Oui. Ok, vous connaissez le principe de l'émission? On quitte le lieu, on part sur un bootcamp, dans un lieu qui est neutre, et là-bas, on va tout recommencer. Ok, je vous laisse faire les bagages et on y va. Alors, je vous laisse faire votre petite vie. Évidemment, on ne traîne pas 3 heures. On part combien de jours? On part pour 4 jours. Clément me dit, faites vos bagages. On s'en va dans un lieu neutre pour régler les conflits. C'est bon, ouais, on y va. Mon arrivée va bousculer toute la famille. Je pense qu'ils vont être heureux de leur nouvelle destination. Je décide de détendre l'atmosphère pour être plus familier avec eux. On se pose des questions, mais on sait qu'on va vers la liberté. On va pouvoir vider nos sacs. Nous roulons pendant beaucoup de minutes dans la forêt. C'est par un temps hivernal qu'on arrive au bootcamp. Vous partez pour un mois là? Non, non. Ne vous y fiez pas, on ne part pas pour un mois. Mais je vais vite leur faire ressortir de leur petit nuage. Et on arrive dans une serre. C'est très joli, c'est calme, c'est reposant. C'est super quoi. Donc voilà votre chambre. Voici ici votre lieu de vie pour les prochains jours. Donc profitez-en, c'est original. Vous n'avez pas ça chez vous. Les filles, je vous sépare de vos parents parce que ça ne va pas du tout entre vous. Donc je vais pas déjà vous mettre dans la même pièce. Ça ne sert à rien, je pense que ça va être maladroit de ma part. Comme ça, vous allez vous retrouver tous les deux et vous allez pouvoir discuter de votre journée, de ce qu'on va faire ici. Ça vous va? Tous les deux, je vous laisse vous installer tranquillement. Par contre, les filles, vous me suivez. On revient juste après. D'accord. On est arrivé, il y avait des lits. On était séparés, papa et maman d'un côté, papa et moi et nous autres de l'autre. Bon, les filles, je vous dis à demain. Bonne soirée. Alors moi, j'arrivais pas à dormir. J'ai posé des questions à ma soeur et on dirait qu'elle sent. Enfin, je stressais un peu quand même. Bon, ça y est, vous avez pris vos marques? Oui, ça va. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour prendre ces marques. Vous imaginez que vos filles pensent que vous ne les aimez pas? Ben oui, je sais. Ils me le disent. Je suis ringarde et je rentre pas. Mais oui, je sais, je sais. Je ne vois que le côté négatif. Et puis ça me touche. Oui, je sais. Tu vois?
Parce qu'au début, c'était tout beau, tout rose. Pourquoi ça a changé? Je sais pas, parce que je regarde, t'es nul. Ils me disent tous les jours, t'es nul, tu sers à rien. Je ne sers à rien. Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est juste que vous avez loupé quelque chose. On va trouver des solutions ensemble, on est là pour ça. Je me sens pas angoissé, mais il y a plein de questions qui se bousculent dans la tête. C'est une famille déchirée que je laisse derrière moi. Leur histoire me touche. Ce soir, chacun reste de son côté. Mais demain, je vais devoir me confronter à eux pour laisser passer derrière ce passé douloureux. Ce matin, je me dirige d'un pas affirmé vers la maison où dorment Alexis et Zélia. Ça y est, le petit-déj est pris. Bien dormi? Bien dormi. Couvrez-vous car aujourd'hui, il fait très froid. Et on va passer un long moment dehors. Donc, pensez à ce que vous allez à me dire. Pour commencer la journée de pied de guerre, je leur propose un exercice. C'est celui de s'adresser de vive voix aux parents adoptifs. Bon, Chantal, si vous voulez bien vous mettre ici. Cet exercice, pour moi, il est très important. Ça s'appelle l'exercice des reproches. On n'est pas là pour se dire « je t'aime », on n'est pas là pour se dire « pardon », on est là pour se dire ce qui ne va pas. Les filles, à vous l'honneur, allez-y. J'en ai marre que tu insultes ma mère biologique. Mais ta mère, elle est morte. La pauvre, elle y peut rien. Tu ne l'insultes pas, là? Je n'insulte pas, je dis juste qu'elle est morte. Je te signale, à la maison, tu fais que ça, tu n'arrêtes pas de l'insulter. Je ne l'ai pas insultée, je dis juste qu'elle est morte. Alors je dois te dire une chose, Chantal, c'est que tu veux toujours avoir le dernier mot, avoir raison. Il y a aussi une chose, Alexis, que je dois te poser comme question. C'est pourquoi tu fouilles toujours les affaires de maman? Je fouille dans les affaires de maman pour savoir. Savoir quoi? Savoir quand je vais rentrer? Savoir ce que je vais faire de la journée? Savoir chez qui je vais? On cherche pour savoir parce que tu racontes jamais votre vie. Quand vous faites les trucs. Pourquoi tu poses pas les questions directement? Parce qu'elle nous envoie. Alors ça, c'est pas vrai. Si. Non. Tu sais pourquoi je te réponds comme ça? Parce que je suis pas ta mère, moi. De toute façon, dès que t'es là, on peut rien faire. Tu fermes toi, clé, tu nous donnes aucune autorisation. On a le droit de rien faire. Pourquoi vous nous avez adoptés alors que ça se passe mal à la maison? Ça m'énerve que tu mentes, ça m'énerve que tu te fouilles. Je mens parce que j'en ai envie. J'ai pas envie de souffrir. Eh ben, plus tu mens, plus tu souffres. C'est toi qui me rends jalouse. Jalouse de quoi? Chouchouter Arthur, c'est normal qu'on est jaloux, hein? Tu parles de la jalousie des filles, mais toi, t'en as un peu aussi. Non. Pourquoi tu dis que la relation est meilleure avec le fille alors que c'est meilleur avec toi? Parce que j'aimerais qu'il se confie un peu à moi. Parce que t'es toujours en train de nous juger. Parce que t'es toujours en train de raconter de la grosse merde aux gens. De ce côté-là, je pense que les filles ont raison. Tu pars toujours au tort à travers des filles. Y a jamais quelque chose qui va de ce côté-là. Pourtant, t'en as envoyé des excuses. Et pourtant, t'en as envoyé des lettres d'amour. Et tu nous envoies comme d'habitude. J'ai écrit, mais ça n'a rien à voir avec les fêtes des mères. Écrire une lettre importante. Et tu l'as gâchée. J'en ai plein de ces... De ta putain de jalousie devant les filles. Hein? Alors, ce qui m'inquiète chez ma femme, c'est que elle nous écoutait plus. Chantal, alors, quel est votre avis selon les torts? C'est vrai que je les écoute pas assez? C'est ce qu'on vous reproche, hein? Oui. Aujourd'hui, les filles, ils ont besoin d'avoir une maman qui les encourage, qui les félicite, qui les aime, que de temps en temps, ouais, elle met des règles en place. Et là, dans votre mode de fonctionnement, ce qui me dérange, c'est que il y a trop de règles pour certains et il n'y en a pas pour d'autres. Alors, Chantal, je vais encore vous poser une question. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi de voir que vos filles est plus proche de votre mari que vous? Ça m'énerve. Et elles vous donnent pas l'amour, les filles? Savez-vous sortir les 3 choses positives de vos filles? Zélia, elle est travailleuse. Elle a du caractère, ça peut être positif comme négatif. Et sur Alexis? Elle en trouve pas. Non, non, franchement, j'en trouve pas. Voilà, il est là le problème. Pourquoi Bernard, il sait voir le positif et pas vous? J'ai pleuré parce que franchement, Au fond des tripes, quoi. mais oui, je les aime, mais j'ai pas su leur dire. Tous les 3, faut vous dire... ouais, il faut mettre de l'eau dans son vin. J'ai fait des erreurs, mais j'ai pas envie de les refaire. Elles sont jeunes. Vous pouvez pas demander des choses à une fille de 13 ans. À vos filles qui ont 13 et 15. Comme c'était une fille qui avait 19. Pour la première fois, Alexis et Zélia se sont enfin exprimés face à leur mère. Chantal a enfin pris conscience de leur souffrance.
Cette mère adoptive est devenue l'ennemie de ses filles, car elle n'arrive pas à leur exprimer son amour. Pour retrouver leur complicité d'avant, il faut les aider au plus vite.